Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Assises du journalisme de Tours. Nous accueillons à présent les deux coprésidentes de cette 12e édition, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Bonjour. 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 Alors vous êtes grande reporter du Monde et vous avez l'habitude de travailler à quatre mains. Votre première enquête publiée a été La femme fatale en 2007 qui retraçait tout le parcours de Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle et plus récemment La communauté, une enquête sur la ville de Trappes publiée en 2018. Et je laisse Benjamin commencer avec les premières questions. Oui, alors tout d'abord, en tant que présidente du jury des Assises, pourquoi avoir choisi le thème tous les mêmes ? D'abord, c'est l'espèce d'antienne qu'on entend depuis déjà quelques années, et l'idée qu'il y aurait une espèce de conglomérat médiatique qui fait que tous les médias se ressembleraient et qu'ils porteraient la même idéologie parfois, et il y a quelque chose d'un peu complotiste qui ressort, et donc cette sensation qu'a une partie de l'opinion, que les médias racontent tous la même chose, et d'une certaine façon, dans une uniformité et une forme de collusion, c'était quelque chose qui nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, et donc on voulait réfléchir à ce thème. Il y a une forme de provocation dans ce titre qui nous plaisait, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ça oblige tout le monde à réfléchir. Ceux qui disent effectivement que tous les médias se ressemblent, qu'il y a une sorte de partie unique des médias, et les autres, en fait, ça force à la réflexion. Alors vous travaillez souvent en binôme, un binôme qui plus est féminin. Est-ce que c'est une façon pour vous de ne pas faire comme tous les autres, comme tout le monde ? Non, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent en binôme comme ça, parce qu'on est plus fort à deux, ça nécessite une extrême entente, mais c'est aussi face à une enquête un peu difficile, face au pouvoir, face à des adversaires un peu coriaces ou à un sujet difficile, on est souvent à quatre mains, on est plus habile ou plus fort. C'est une façon de multiplier et de doubler nos forces, et donc c'est aussi un plaisir de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir confronter nos idées, de pouvoir améliorer et enrichir d'une certaine façon notre travail. Et pour les journalistes en général, comment faire pour ne pas faire comme les autres finalement ? D'abord, il y a le respect des faits, et parfois les faits s'imposent. Il faut d'ailleurs que les faits s'imposent, mais chacun ensuite a son regard. Et donc, je crois que les journalistes ont chacun des regards différents en fonction de leur culture, de leurs origines, de leur public aussi. Et donc, c'est ce qui fait qu'un même événement peut d'ailleurs être raconté de façon très différente selon le média dans lequel on travaille. Et je pense que c'est une richesse pour chacun. Puis on peut essayer de faire un petit pas de côté. C'est le luxe du service des reporters du Monde, c'est-à-dire par exemple revenir sur un événement après coup ou le regarder sous un autre angle, un autre moment, et c'est toujours intéressant et enrichissant. Et enfin, une rapide dernière question. Ce soir, vous allez remettre le prix des Assises. Qu'est-ce que cette année, vous avez voulu mettre à l'honneur avec ce prix, sans forcément dévoiler le vainqueur tout de suite ? L'idée, c'est quand même de coller un peu à l'actualité. C'est quand même important, mais il peut y avoir des paradoxes, vous verrez. Et puis, d'abord, ça nous a passionnés de participer à ces jurys parce qu'on a confronté des points de vue. Quand vous discutez avec des étudiants en journalisme, vous vous rendez compte qu'ils ne pensent pas forcément comme vous, et c'est sans doute très bien. Et ça nous a intéressés. Plusieurs prix qu'on va remettre, et à des grands journalistes qui se sont vraiment distingués cette année, à la fois par leur travail sur le terrain et puis parfois par leurs livres et leurs enquêtes au long cours. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions et bonne journée.